Bonsoir à toutes et tous, comment allez-vous bien? Alors je reprends mes vidéos publiées sur TikTok. Je vais mettre un peu de côté pour des problèmes de santé, mais grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose, ceci est en train de se résoudre. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'hypnose régressive et d'hypnose transgénérationnelle. Vous savez peut-être pas, vous y croyez pas que de plus en plus les anciennes cultures et maîtres spirituels parlent de réincarnation et d'âmes qui passent de vie en vie, de corps en corps. Beaucoup d'entre nous ont pu ressentir des éclairs de lucidité, des ressentis soudains qui ont l'air de venir d'un autre temps ou d'un autre lieu. Mais la plupart du temps, consciemment, nous choisissons de chanter ça et de pas nous en occuper. Alors, il n'est pas nécessaire de croire à la réincarnation. Il y a de plus en plus de preuves scientifiques qui montrent maintenant que nous pouvons avoir les traces ADN dès la naissance de nos ancêtres et autres. C'est de plus en plus prouvé. Et il faut savoir qu'en fait, presque tout le monde dans tous les continents de par le monde ont déjà ressenti différentes choses qui ne portent pas de mots vraiment dessus. Par exemple, rêver comme si vous étiez réellement dans un endroit de circonstances et d'événements qui ne sont pas de notre monde ou de notre époque. Vous imaginez dans un décor très inhabituel ou portant un style vestimentaire complètement différent de ce que vous portez habituellement. Vous imaginez capable de communiquer dans une autre langue. Rencontrer une personne pour la première fois, mais avoir l'impression que vous la connaissez déjà. Avoir un fort souvenir d'un endroit alors que vous y arrivez la première fois. Et ça, je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte et que même vous avez des rêves, des fois complètement farfelus en disant, mais bon sang, pourquoi j'ai pu rêver de ça? Pourquoi j'ai pu rêver de cette époque? Pourquoi j'ai pu rêver de ces vêtements, de ces situations, de ces personnes, ces circonstances? En fait, la réalité, c'est que la vie est éternelle et nous passons d'âme en âme. Nous gardons les traces du passé, de notre enfance, de nos vies antérieures, mais aussi de la mémoire de nos ancêtres. Carl Jung disait que nous sommes la solution aux problèmes de nos ancêtres non résolus. Donc vous avez la mémoire cellulaire ADN de vos vies antérieures à vous, mais aussi de l'héritage familial et transgénérationnel. La régression est un outil thérapeutique ultra puissant, de plus en plus utilisé, et qui ne cesse de croître. Il a été prouvé qu'elle aide à résoudre certains gros problèmes et difficultés qui comptent parmi les plus grandes problématiques. Vous avez peut-être des schémas répétitifs, vous avez peut-être toujours des situations, rencontré des personnes ou des situations qui vous amènent au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, aux trahisons, et ainsi de suite, à l'humiliation, qui reviennent aux 5 blessures de l'âme également que nous avons pendant l'enfance. Mais des fois, il est prouvé que ces blessures ne viennent pas forcément de là, mais beaucoup plus en arrière. Et grâce à l'hypnose régressive, vous pouvez avoir des résultats totalement exceptionnels et beaucoup de personnes, même des thérapeutes, pardon, laissent des systèmes de croyances erronées, des croyances limitantes, les empêcher d'obtenir les résultats voulus. Or, les régressions vers les vies antérieures fonctionnent et elles peuvent être utilisées pour vous aider à vous libérer de symptômes et de schémas répétitifs. J'ai moi-même fait l'expérience dernièrement grâce à une collègue de 2 heures et demie d'hypnose régressif et transpersonnelle, où j'ai pu remonter jusqu'à des histoires de mon enfance et de ma naissance et accéder à des vies antérieures et comprendre pourquoi j'ai été aussi touché par la blessure d'abandon et de rejet qui, en fait, n'avait aucune origine, on va dire, de par mes parents. Grands-parents, oui, mais pas par mes parents. Et en fait, on a pu remonter très loin dans une vie antérieure où j'ai mieux compris pourquoi, en fait, j'avais cette blessure d'abandon, cette dépendance affective et ainsi de suite. Une fois qu'on a compris ça, alors, c'est quand même des choses assez troublantes, hein, faut dire ce qui est. On remonte dans le passé assez profondément, avec une hypnose très profonde. Et il est évident que moi, ce que j'ai pu voir pendant cette hypnose, c'est pas mon conscient qui peut l'inventer. C'est pas mon inconscient qui peut l'inventer. Après analyse et réflexion, il y a des choses qui me sont parvenues. C'est impossible que mon mental ou mon imagination puisse sortir des trucs comme ça. Donc, l'hypnose régressive est un outil ultra efficace. Et en fait, vous réalisez que si vous regardez autour de vous, la plupart des gens sont tous comme endormis. Ils passent d'un état hypnotique à un autre.
Et oui, parce que l'hypnose, c'est pas compliqué d'entrer en hypnose. Le plus compliqué, c'est d'être déshypnotisé des états que vous avez subis toute votre vie par vos parents, votre environnement, votre famille, vos connaissances, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, les gens vous font des suggestions toujours, toute la journée, la plupart du temps négatives. La peur, une faible estime de soi, la culpabilité, les jugements sont habituels et pourraient être enracinés dans des expériences passées, transgénérationnelles, appartenant à des vies antérieures. Et après les avoir résolus, vous parviendrez à une plus grande sagesse. Parce que beaucoup de gens ont essayé différentes techniques d'hypnose pour la confiance en soi, la peur, l'estime de soi, la peur de l'amour, la peur du rejet, la peur de l'abandon, et ça marche pas forcément. Parce qu'il faut aller, on va dire, farfouiller un peu plus loin, chercher un peu plus loin l'origine de cette problématique, qui peut être juste au niveau de votre petite enfance et votre enfance, voire bien avant, ou voire un problème aussi par rapport à vos ancêtres, et en fait ce qu'on appelle des dettes karmiques de vos ancêtres, et que c'est vous qui subissiez ça toute votre vie. C'est ça qui est très intéressant dans l'hypnose régressive et qui est de plus en plus utile. Il y a aussi ce que j'avais fait en vidéo sur l'ego. L'ego est constitué dès la naissance, pendant la petite enfance, c'est une sorte de tampon entre la réalité, le virtuel et la famille, et par rapport souvent au traumatisme. Et cet ego, en fait, vous fait comme une prison mentale, vous donne une certaine identité pour vous protéger par rapport au traumatisme que vous avez eu. Donc c'est comme une carapace, une formule de protection, en fait, qui est toute une question de perception, parce que c'est les perceptions que vous avez pendant la naissance, c'est la perception que vous avez pendant votre petite enfance, et ainsi de suite. Et en fait, nous passons tous notre vie à chercher l'amour, la paix, la joie. Mais pourtant, tout cela existe en nous. Nos brins d'ADN sont comme des antennes capables de se brancher sur des flux d'informations infinies, des bandes de conscience, des lignes temporelles des événements. Et en utilisant notre corps et notre esprit pour accéder à la sagesse d'un passé lointain, nous pouvons rapidement transcender les défis. C'est hyper intéressant pour l'avoir testé, et beaucoup de gens le font de plus en plus, pardon, pour avoir testé, en fait, cette hypnose, pardon, régressive. Ça peut vous permettre de trouver l'origine de vos schémas répétitifs, l'origine de situations, d'événements, de circonstances, de personnes que vous rencontrez. Et même si vous faites les choses bien ou vous pensez faire les choses bien, il vous arrive toujours un peu, toujours la même chose. Et c'est intéressant d'aller chercher loin, parfois très loin. Alors bien entendu, si on trouve les solutions de votre problème d'aujourd'hui grâce à l'hypnose régressive, si c'est l'enfance, la petite enfance, une de vie antérieure, ça sert à rien d'aller chercher plus loin jusqu'au Viking, hein. Peut-être que vous êtes une Lagartha ou un Ragnar, mais ou de la famille, mais ça sert à rien d'aller chercher plus loin. En fait, comment se passe une séance d'hypnose régressive? La première séance dure 1 heure et demie parce que je vous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc c'est une sorte d'anamnèse. Non, décidément. C'est une sorte d'anamnèse pour recueillir le maximum d'informations. S'ensuit l'hypnose régressive, une hypnose très profonde, qui va nous permettre déjà d'avoir, enfin que vous vous rendiez compte de certaines choses. L'hypnose continue à agir après la séance. Les séances suivantes, si besoin, durent 1 heure, parce qu'on n'a plus l'anamnèse à faire. Et de plus, comme je fais des ancrages quand je vous ai déjà hypnotisé une fois et vous êtes rentré très en profondeur dans l'hypnose régressive, grâce à cet ancrage, la séance suivante, vous rentrez plus rapidement en hypnose. C'est ça l'avantage de l'hypnose. C'est comme l'auto-hypnose. Plus vous le faites avec des ancrages, plus c'est rapide de rentrer en hypnose. Et après, vous pouvez faire aussi, vous, de l'auto-hypnose. Quand vous avez compris le système, vous pouvez rentrer là-dedans. Alors, bien sûr, ceci se fait pas à la méthode sorcière, Harry Potter ou magique. Il y a quand même des garde-fous, des fusibles que j'utilise pendant ma séance parce que, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça brasse, hein, ça brasse. Donc, il y a des fusibles de protection pour que et vous soyez tranquille pendant la séance, même si vous avez des émotions négatives ou des choses qui vous arrivent au conscient, enfin à l'inconscient, et que là vous vous dites, oh putain, c'est quoi ça? Par exemple, moi j'ai trouvé une de mes vies antérieures où j'étais un enfant dans le gueux, on va dire, hein, dans le médiéval,
enfin l'époque médiévale, et qu'en fait mes parents à cette époque-là m'ont vendu pour quelques petites pièces comme esclave, et que j'ai fini comme un voyou et mort à 30 ans avec une rixe dans une taverne pourrie de l'époque, et balancé dans un espace commun, une fosse commune comme on appelle, sans obsèques ou quoi que ce soit, et l'âme était toujours restée là. J'ai pu, grâce à cette hypnose régressive, libérer cette âme. Et donc là, je comprends mieux maintenant l'étiquette ou la tâche, on va dire, de l'abandon et du rejet. Voyez un peu jusqu'où on peut aller. Et ce qui est très intéressant est de comprendre pourquoi il vous arrive souvent des fois les mêmes situations ou la trahison. Peut-être que dans un coup, vous avez toujours peur d'être trahi, vous avez peur de souffrir et ainsi de suite. Vous avez peur de l'engagement. Pour vous, l'amour, c'est la terreur, c'est la souffrance et ainsi de suite. Peut-être que ça revient de votre enfance, peut-être que ça revient de votre petite enfance, mais peut-être que ça vient d'ailleurs, de vos vies anciennes et ou aussi de vos ancêtres. Ça, c'est très intéressant. Une fois que vous avez fait ça, au fur et à mesure, vous vous libérez émotionnellement de tous ces problématiques. Et vous retrouvez la sagesse, vous retrouvez l'amour, vous retrouvez la paix. Et c'est super intéressant. Et par la suite, justement, vous pouvez faire de l'auto-hypnose si vous voulez aller chercher un peu plus loin ou quoi que ce soit. Mais en général, une fois qu'on a trouvé la solution au problème, ça sert à rien non plus d'aller chercher. Vous pouvez utiliser l'hypnose pour d'autres choses. Voilà un peu l'hypnose régressive, transpersonnelle, transgénérationnelle. Et bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'est extrêmement puissant, c'est de plus en plus développé, de plus en plus de gens utilisent ça et sont intéressés d'ailleurs par ça, parce que c'est aussi le domaine spirituel. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin de croire à la réincarnation, il n'y a pas besoin d'être un moine tibétain, il n'y a pas besoin d'être un moine Shaolin, il n'y a pas besoin de faire du yoga, de la méditation. Il n'y a pas forcément besoin d'y croire. La seule chose qu'il faut, bah, c'est comme toute pratique d'hypnose, c'est d'être ouvert. Si vous êtes complètement fermé en disant, bon, je vais essayer, de toute façon, moi, ça marche pas, c'est nul, c'est pour les faibles, bon, effectivement, faites autre chose et ne perdons pas notre temps mutuellement. Donc, il faut simplement être ouvert. Juste 2 personnes sur 10, en général, ont une petite résistance au départ, qu'on va arriver à contourner. C'est soit la peur de l'hypnose, la peur de découvrir quelque chose, la peur consciente ou inconsciente, ou voire même votre inconscient qui vous protège parce qu'il ne veut pas faire sortir certaines choses. Mais ça, on le travaille avant. Comme je vous dis, je mets des fusibles, 2 fusibles spéciaux qui vous permettent de rester en sécurité, de gérer vos émotions et en fait d'être comme un observateur pendant votre hypnose régressive et ne pas, même si ça brasse, ne pas voilà tout prendre au niveau émotionnel. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet hyper passionnant. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une séance. Voilà. Ciao, ciao, très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.